Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, vous m'entendez? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je le disais tout à l'heure, la 6, nous allons faire un appel en direct avec vous pour quelques minutes. Et le frère que j'essaie de vous présenter, Inch'Allah. Le frère que j'essaie de vous présenter, Inch'Allah. J'essaie de vous présenter au frère. J'essaie de vous présenter au frère, Inch'Allah. Ok. Alors, le frère que nous appelons, c'est un Béninois qui est en Égypte depuis une dizaine d'années. Il s'appelle Abdul Karim Hafizullah Ta'ala. Il est Yoruba. Et il va donc commencer cette assise avec nous. Et on demande, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser, n'est-ce pas, pour ce qu'il est en train de pouvoir faire pour ses frères en Allah. Pour ce qu'il veut faire, n'est-ce pas, pour ses frères en Allah. Car actuellement, il est déjà environ 8 ans en Égypte. Ils se sont réveillés depuis 4 heures environ, ils ont fait la prière. Et ils ont déjà eu à faire des cours pour les étudiants en sciences là-bas. Mais malgré cela, il a accepté qu'il va rentrer à la maison, avoir cette assise avec nous. Wa jazakallahu khairan. Tafadhal. Non. Akhi, tafadhal. Abdul Karim? Vous m'entendez? نحمده سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له المعبود بحق من أهل الملة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث بالرحمة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وسلم وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى آل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، remercions Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite l'adoration en vérité. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager. Celui qui a été envoyé à toute l'humanité. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et bienvenue pour chacun d'entre nous à cette nouvelle rencontre scientifique qui est à partir de ce jour jusqu'à la fin du mois ou de ce mois. Concernant un certain nombre de sciences fondamentales dans la religion islamique. Ce n'est pas du tout un secret pour chacun d'entre nous que la société et la religion islamique ne peut jamais être protégée ou préservée que par la propagation de la religion islamique. Et aussi, le bien ne peut jamais être propagé dans un pays que par la science islamique ou l'assise de la science islamique. Vraiment, c'est un bienfait ou une miséricorde pour nous. Qadiman, auparavant, l'étudiant en science, s'il a besoin de quelque chose, de savoir quelque chose dans sa religion, il est obligatoire de voyager vers les savants. Les gens voyageaient à cause d'un seul hadith de leur pays vers un autre pays à pied à cause d'un seul hadith ou à cause d'un seul verset qu'ils veulent comprendre. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grande miséricorde sur nous au point où c'est les étudiants ou les savants qui voyagent aujourd'hui vers les awam, vers la population, afin de les enseigner la religion islamique. Cela est une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le fait de rester assis à la mosquée, à l'assise d'une science islamique, c'est aussi une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chacun d'entre nous qu'on devrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
les gens ne vont pas se rassembler dans une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'enseignement de son livre, la compréhension de la religion islamique. Le prophète sallallahu dit dans le hadith que les anges vont les encercler avec leurs ailes. Subhanallah. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chacun d'entre nous. Et aussi, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin uniquement pour la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera la voie pour pouvoir entrer au paradis. Et nous ne pouvons pas en bénéficier ou chercher le séquille dans notre science que si cela est fait dans la mosquée. Je ne dis pas que c'est interdit de chercher la science dans les écoles, dans les universités. Mais la science acquise dans les mosquées est la meilleure science. Et pourquoi? Parce que la séquille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énumérée dans le hadith est venue dans quel lieu? Dans la mosquée et non dans un autre lieu et non dans notre maison. Oui. Donc il est très important pour chacun d'entre nous de se déplacer pour aller vers la mosquée où ces sciences seront partagées. C'est important pour nous. Afin d'acquérir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de bénéficier de cette science et d'avoir la séquira. Et chaque pas que nous empruntons pour la recherche de la science est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ce tafsir et ce qui viendra après jusqu'à ce que notre frère va finir avec cette awrat au Bénin et aussi pour les autres frères qui sont sur place au Bénin comme à Porto Novo ou autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dedans. Et nous demandons à chacun d'entre nous d'avoir la patience pour pouvoir acquérir cette science et aussi d'écrire la science. C'est très important. Imam Ahmad, rahimallahu ta'ala, il dit Laoula al-kitaba, il dit si ce n'est pas à cause de l'écrit, c'est-à-dire qu'on a écrit les livres, on allait perdre la science. Parfois, on pense que lorsque le prêcheur ou bien le savant, il parle, on essaie d'acquérir la science. On essaie de mémoriser la science. Mais si on te demande de cette science, on te pose une question sur cette science après 10 ans, tu verras que tu es incapable de rapporter cela. Comme le savant l'a dit, comme le fidèle l'a dit. Parce que tu n'as pas eu le temps ni d'écrire, ni de réviser cette science. Ouais, donc, c'est vraiment important pour nous, lorsque nous sommes à la suite de la science, d'avoir un stylo et d'avoir un bic. Et le frère qui est devant vous, le frère Abdullah Abu Imran, Jazakallahu khayran, un frère mutamassik bi dinillahi subhanahu wa ta'ala, wa la nuzakkihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un frère qui est vraiment attaché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et a attaché à la science islamique. Et nous témoignons pour lui. Il est sur la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà nous acquis Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne le purifie pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous témoignons parce qu'il étudie auprès des savants qui sont connus dans la propagation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont des savants, des innovateurs. Et nous témoignons pour lui de sa moralité et souplesse. Donc nous demandons à chacun d'entre nous d'avoir la sincérité, parce que 3 catégories de personnes viennent à la suite de la science. Une personne qui est venue dans le but de critiquer celui qui parle. Une personne qui est venue dans le but de connaître celui qui est en train de parler. Et une personne qui est venue d'acquérir la science. Voilà, chaque cas, il n'a pas de doute que celui qui est venu dernièrement, et bien la 3e catégorie est celui qui aura profité de la science. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on a le but, on vienne dans la suite de science afin de critiquer celui qui est en train de parler. Ou bien afin de voir l'erreur dans tout ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, tout ce qu'il aurait dit comme du bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute erreur qui peut être glissée
dans sa bouche vient du shaitan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa langue contre les mauvaises soupçons du shaitan ou les tentatives du diable. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège chacun d'entre nous et qu'il met la baraka dans cette assise pour nous et qu'il fasse que cela soit parmi nos œuvres sur la balance de nos œuvres au jour de la résurrection. Parce que cette assise, c'est ce genre d'assise qu'on va regretter au jour de la résurrection. Ouais, on va regretter au jour de la résurrection que si je savais, j'allais faire mieux que ça. Donc, voilà où c'est le kalam. Je ne vais pas aller trop long dans la parole. Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrul kalam ma qalla wa dalla. Le meilleur des paroles, c'est ce qui est beau et qui est profitable. Qu'Allah fasse que ce qu'on a dit soit consultable pour chacun d'entre nous. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan Abdillah. Et nous remercions encore une fois pour le temps que vous avez accordé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et de nous rendre, n'est-ce pas, utiles ces assises. Et que ces assises soient, n'est-ce pas, bénéfiques pour nous dans ce moment et dans la vie dernière. Et que ce type de regroupement soit une cause pour que l'islam, n'est-ce pas, puisse montrer sa réalité dans un pays comme le Bénin. L'islam est une religion de science, une religion de bon comportement, une religion qui appelle, n'est-ce pas, l'adoration du tout miséricordieux, de celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà, kholikon siwa. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas quelqu'un qui ait créé les cieux et la terre à part le subhanahu wa ta'ala. Donc nous vous remercions encore une fois pour le temps accordé. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'assise de ce matin sera un peu longue en fonction, n'est-ce pas, du fait qu'on ait eu à préparer l'assise avec certains frères avant de venir. Et les frères sont préparés, n'est-ce pas, en conséquence pour la longueur de cette assise. Mais wallahi billahi ta'allah, yawm al-qiyamah, il y aura des gens qui seront dans le besoin d'une bonne action qui va peser sur la balance des bonnes œuvres pour entrer au paradis. Savez-vous qui sont les gens de Haram? C'est les gens, n'est-ce pas, qui ont des bonnes œuvres et de mauvaises œuvres. Mais nous n'avons pas ces bonnes œuvres qui ont dépassé les mauvaises œuvres, ni ces mauvaises œuvres qui ont dépassé les bonnes œuvres. Ces gens-là, ils auraient peut-être souhaité avoir une assise, une lecture ou une sorte d'accord ou une bonne action qui ne les mettrait pas dans cette situation-là. Mes frères en Allah, ceci c'est la première assise d'un séminaire et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et la patience jusqu'à la fin. Et qu'il puisse nous permettre de pouvoir revoir ces visages à chaque assise jusqu'à la fin. Qu'il nous permette, n'est-ce pas, de voir ces mêmes visages à chaque assise jusqu'à la fin. La réussite, c'est pour celui qui a patienté. Et on se veut la réussite. Je me veux la réussite et je vous veux la réussite. Le croyant, c'est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et nous n'allons pas, n'est-ce pas, dans ce type d'assise, tourner autour du sujet. Pour chaque sujet que nous allons prendre, on essaiera d'aller chaque fois droit au but, Inch'Allah. Donc, je demande donc à ce qu'on soit présent et concentré. Et qu'on ne manque pas les sujets importants qu'on veut aborder dans ces livres. Trois livres seront étudiés ce matin, Inch'Allah. Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Le deuxième livre, Aqsar al-Mukhtasarat, qui est un livre, n'est-ce pas, dans la science de jurisprudence. Et le troisième et dernier livre, Inch'Allah, Tuhfat al-Torah, qui est un livre dans la science du Mustalah al-Hadith. Et pour chaque livre, nous allons dire ce qui convient, Inch'Allah, à son temps. Le premier livre, c'est quoi? Al-Usul al-Thalatha. Ce livre parle d'un sujet important. Ce livre nous parle du Tawhid. Ce livre nous parle du Tawhid. Qu'est-ce que donc le Tawhid? Et c'est quoi les mérites du Tawhid? Le Tawhid, mes frères en Allah, c'est venu du verbe arabe wahada yuwahidu idha wahada tawhida.
Le tawhid, c'est venu de quoi? Du verbe arabe wahada yuwahidu tawhida. C'est le fait d'unifier quelque chose et de rendre la chose un. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Le tawhid, mes frères en Allah, pourquoi nous ne commençons pas cela? Parce que c'est ce par quoi il faut commencer tout prêche. Tout messager a été envoyé à commencer par ce tawhid. Et pour ceux dont le mot tawhid est encore nouveau, vous allez comprendre tout à l'heure, Inch'Allah. Le tawhid, mes frères en Allah, pourquoi nous commençons par cela? Parce que Roi Miftahul Jannah, c'est la clé, n'est-ce pas, pour le paradis. Et celui qui s'approche, n'est-ce pas, de la vie dernière sans cette clé, cette personne, qu'elle n'espère pas le paradis. Le tawhid, n'est-ce pas, mes frères en Allah, Roi Wazifatul Anbiya, c'était, n'est-ce pas, la mission, le travail, le métier des messagers. Ils passaient leur vie, du début, pendant et à la fin de leur vie, sur ce tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Makkah à l'âge de 40 ans en tant que prophète et messager. Il disait aux gens Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Au milieu, n'est-ce pas, de sa mission, il vient à Médine et il rassemble les juifs et les chrétiens et il dit Kulia ahl al-kitab al-aya. Dit, oh, vous les gens du livre, vous les appelez à ceux à quoi il avait appelé les polythéistes de Quraysh à Makkah. À la fin de sa vie encore, sallallahu alayhi wa sallam, il va encore dire la'natullahi ala al-yahudi wa nasara. Que la malédiction d'Allah wa la'natu, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne la personne de sa miséricorde. Et si Allah éloigne quelqu'un de sa miséricorde, quel bien cette personne aura? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, invoquait son Seigneur et disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de sa miséricorde les juifs et les chrétiens. Pourquoi? À cause de cette mission-là, le tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient les tombes de leurs messagers comme lieu d'adoration. Alors le tawhid a son importance. Le tawhid a son importance. Le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers. Il a créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux. Et ça, il a créé cela pour une des catégories de tawhid que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah m'a créé, vous a créé tous les hommes et a créé les djinns aussi. Le tawhid, donc, c'est la raison pour laquelle Allah a tout créé. Alors, quand nous disons tawhid, on est en train de parler de trois choses. On est en train de parler des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de parler du fait de connaître notre Seigneur. Comment on va connaître notre Seigneur? On est en train de parler de nos actions à nous. C'est tout simplement ça. Quand on dit tawhid, on parle de quoi? Des actions d'Allah. On parle de comment on va connaître notre Seigneur et on parle de nos actions à nous. Et si vous voulez, on va faire plus simple. Quand on dit tawhid, on parle de deux choses. On parle de comment on va connaître Allah et on parle de comment on va profiter de lui, comment on va bénéficier de lui, comment on va lui demander. Quant à la première distinction, les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples. Et les savants mettent les actions d'Allah dans une catégorie qu'on appelle Ar-Rububiyya, la seigneurie. Et Allah, il fait beaucoup d'actions. Il fait, il fera toujours des actions. Mais les fondements de ces actions, ou ces actions reviennent souvent à trois actions. C'est quoi ces trois actions? Al-Khalqu. C'est quoi ces trois actions? Al-Khalqu, Wat-Tadbiru, Wal-Mulk. Trois actions fondamentales quand on parle des actions d'Allah, pour ne pas tout citer, c'est Al-Khalq, la création. At-Tadbir, c'est lui qui administre tout. C'est lui qui est en train de faire partie la nuit pour faire venir le jour. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui qui fait tomber la pluie du ciel pour donner une végétation et donner la vie à la terre. Tout ça rentre dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il administre les affaires qui sont dans les cieux, sur la terre, entre les deux. Donc la création fait partie des actions d'Allah. Et quand on dit que la création fait partie des actions d'Allah, on va alors attirer l'attention sur un point important.
Les Arabes, ils disent que Zayd a créé ceci et cela. Mais pour un français plus propre, je dirais Zayd a fabriqué ceci ou cela. Mais quand nous parlons de la création d'Allah, c'est différent de la création de Zayd et de toutes les créatures. Le mot khalaqa ou khalqun, le mot créer, vient chez les Arabes dans plusieurs sens. Parmi les sens, le fait de tout simplement at-tahwil, le fait de changer la forme de quelque chose. Et c'est ça que Isa alayhi salam faisait. Il prenait ce qu'Allah a créé, il changeait la forme et par la permission d'Allah, il soufflait dedans et la chose prenait vie. Parmi les sens du mot créer ou du mot khalaqa, le fait, n'est-ce pas, de forger aussi quelque chose. Mais ce forger ici est venu, n'est-ce pas, dans les textes pour dire que les gens forgeaient ou inventaient des mensonges. Yakhluquna ifka. Ils forgeaient ou inventaient des mensonges. Donc le mot créer ou bien khalaqa peut venir aussi dans ce sens-là, où on peut utiliser dans une phrase, comme c'est venu dans le Coran, pour dire quoi? Que les hypocrites, ces mécréants, forgeaient des mensonges. Le sens qui nous intéresse, nous, c'est le sens qui est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sens qui va se retrouver dans le mot tawhid qu'on est en train de répéter depuis. Quand on a vu que ce mot tawhid devient une habitude pour tout musulman. C'est le sens qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée du néant. Et personne à part lui ne peut créer du néant. Donc, al-khalq biman al-ijad min al-adam. La création qui souligne le fait d'amener la chose, de donner, n'est-ce pas, vie ou bien de donner existence à quelque chose qui n'existait pas. Et Allah, il est quoi? Badi'us samawati wal ard. Ça veut dire quoi? Badi'u shay, al-bid'atu. Ça veut dire quoi al-bid'a? Dans la langue arabe, c'est le fait d'apporter quelque chose qui n'avait pas un exemple précédent. Allah, il est Badi'us samawati wal ard. C'est lui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. Et toute personne, toute chose en dehors de lui découvre ou invente dans le sens où il se base sur quelque chose qui existait pour donner une nouvelle forme, une nouvelle histoire, etc. Donc, cette création qui est particulière à Allah, le fait de tout administrer, tout sans exception, et la troisième chose, al-mulk. La troisième chose qui rentre dans les actions d'Allah, al-mulk. Al-mulk ou al-milk. Allah, c'est lui le gouverneur et le maître, le suprême. C'est lui le gouverneur de l'univers. Et c'est à lui qu'appartient toute chose. Se regroupe dans le droit, se regroupe plutôt dans le haqq d'Allah deux choses. Al-mulku ou al-milk. Al-mulk, n'est-ce pas, qui montre qu'Allah c'est lui qui gouverne toute chose. Ou al-milk, qui montre que c'est à lui que toute chose appartient. Il se peut que quelqu'un soit président ou roi d'un endroit ou d'un autre endroit, ou peut-être de toute la terre, comme Suleiman a été, ou bien d'autres. Mais cette personne n'a pas le milk tam. Cette personne n'a pas en sa possession tout ce qui est sur la terre. Sa parole peut être appliquée sur toute la terre, mais il n'a pas en possession tout ce qui est sur la terre. Il est le gouverneur des cieux et de la terre. Et il est subhanahu wa ta'ala celui à qui appartient les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait faire des condoléances à quelqu'un, il disait quoi? Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. C'est Allah qui appartient ce qu'il a pris et c'est Allah qui appartient ce qu'il a donné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est vers lui nous allons retourner. Donc, quand on parle de tawhid, on parle d'abord des actions d'Allah. Vous avez compris c'est quoi les actions d'Allah? Deuxième chose, on parle de comment connaître Allah. Et on connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui a précédé ses actions. Le fait que tu vois donc les actions d'Allah autour de toi et que tu médites sur cela, ça te permet de le connaître, de savoir que c'est lui qui a la science parfaite, qui a la sagesse, qui a la volonté et plein d'autres attributs que tu vas découvrir. Et la deuxième chose par laquelle tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ses noms et ses attributs. Les noms et les attributs d'Allah qui représentent la meilleure des sciences. فَإِنَّ شَرَفَ الْمَعْلُومِ بِشَرَفِ فَإِنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ.
La valeur de quelque chose que tu apprends, c'est en fonction de la valeur de la science, c'est en fonction de la valeur de ce que tu apprends. La valeur de la science est en fonction de la valeur de ce que tu es en train d'étudier. Et dans la science des noms et attributs, on apprend quoi? On apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-a'la. Il est quoi? Le plus élevé. Il est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-akbar. Il est plus grand que tout et rien ne peut être grand comme lui subhanahu wa ta'ala. Falaysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui subhanahu wa ta'ala. Donc cette deuxième science qui rentre dans le tawhid, c'est le fait de savoir qu'Allah a les noms parfaits et les attributs de perfection et que personne n'est comme lui dans sa perfection. Allah, il a la perfection dans ses attributs et les noms les plus parfaits et personne n'est comme lui dans sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme lui dans sa perfection. On a dit la première distinction, trois catégories de tawhid. Ou bien trois choses qu'on va voir dans le tawhid. 1, les actions d'Allah, on a vu cela. 2, comment connaître Allah. On a dit on connaît Allah par ses actions et par ses noms et attributs. 3, nos actions à nous. J'ai su que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, qui m'a accordé la vie, qui me donne le bien, la subsistance, qui m'accorde la joie, elle fait partie de la tristesse, qui m'a accordé une famille que j'aime, qui m'a donné la santé, et qu'en dehors de lui, personne ne fait ses actions. J'ai su qu'il a la science parfaite et qu'il sait dans quelle situation je suis. J'ai su qu'il entend tout, alors je le crains. Cette crainte qui est dans le cœur, c'est une action de mon cœur qui est une adoration pour Allah. J'ai su que c'est lui qui a le mulk et le milk. Je lui appartiens donc. Et il fait rentrer en moi, ou bien yujrifiya, il fait de moi, n'est-ce pas, ce qu'il veut. Et il a dit, je n'ai créé les djinns et les autres, ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Alors, je vais l'adorer par mon cœur en l'aimant, en ayant peur, n'est-ce pas, de son châtiment et de sa colère, en espérant sa miséricorde et son paradis, en ayant la crainte et en étant humble devant lui dans la prière, dans mes adorations. Je vais le craindre, n'est-ce pas, en revenant vers lui repentant. Je vais le craindre par mes actions, en priant pour lui, en faisant le hajj pour lui, en donnant la zakat sincèrement pour lui. Je vais le craindre en évitant ce qu'il n'aime pas. Je ne vais pas invoquer autre que lui, me soumettre à autre que lui, me prosterner pour autre que lui. Je ne vais en aucun cas avoir peur d'un autre comme j'ai peur de lui, subhanahu wa ta'ala. Je vais le craindre par mes paroles, en l'invoquant lui seul, pas un autre en dehors de lui. Toutes mes actions, que ce soit du cœur, de mes membres ou bien de ma langue, c'est pour qui? Pour celui qui mérite, n'est-ce pas, que je lui voue tout cela. Et cette personne ou cette chose qui mérite que je lui voue tout cela doit avoir la seigneurie. Et comme en dehors d'Allah, personne ne prétend être le Seigneur des cieux et de la terre, Allah seul mérite l'adoration. Les chrétiens aussi reconnaissent l'existence du Créateur des cieux et de la terre. Les animistes reconnaissent l'existence de Mao Beruto et les musulmans reconnaissent l'existence d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Mais c'est quoi la différence entre nous et eux? C'est que nous donnons nos actions à celui qui a aussi la perfection dans ses actions, contrairement à eux. Ça peut aller. Le livre que nous voulons étudier, le livre par lequel nous voulons commencer notre séminaire, c'est le livre Usul Salasa, les trois fondements, qui est un livre qui va regrouper trois questions très importantes. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyyuk, c'est qui ton messager? Et vous comprenez déjà l'importance de ces trois questions. On aura à passer par ces trois questions. On aura à passer par toutes ces trois questions, sauf une catégorie de personnes qui seront préservées, n'est-ce pas, de l'épreuve de la tombe. Mais comme nous connaissons notre faiblesse et nos manquements, et nous ne savons pas notre devenir, il est très important de donner de l'importance à ces trois questions. Et ceux aussi qui seront préservés de l'épreuve de la tombe, c'est des gens qui ont donné de l'importance à ces trois questions pour mériter le fait qu'Allah les préserve de cela dans la tombe. Et ces trois questions ne se mémorisent pas et s'oublient dans ce bas monde. Ces trois questions qu'on doit apprendre, comprendre, vivre avec cela et mourir sur cela. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et c'est qui ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on veut étudier dans ce livre
qui a été écrit par un auteur, un savant de l'Arabie Saoudite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il se peut que le début de son nom ne soit pas connu, mais la fin de son nom soit connue à cause du terme Al-Wahhab. L'auteur s'appelle Ibn Abdul Wahhab. Et tout comme les gens de Quraysh, ils ont dit aux polythéistes, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, n'écoutez pas Mohammed, ne suivez pas Mohammed, c'est un poète, c'est un sorcier, c'est un ceci, c'est un devin. Et ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire fuir les gens de sa da'wah et de son prêche. Est-ce que votre prophète était un sorcier? Est-ce que votre prophète était un devin? Est-ce que votre prophète était un poète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le Cheikh Hafizahullah, il n'a jamais dit un vers de poème complet. Allah l'a préservé du fait de faire de la poésie, alors que les Arabes étaient connus pour le fait de faire des vers de poème. Tout simplement pour que les gens ne disent pas qu'il est venu, mais qu'il soit venu avec le Coran, ce livre éloquent, parce que c'était déjà quelqu'un qui était éloquent, il était un poète, un sha'ir. Allah l'a préservé de celui-là pour que le Coran garde son état de miracle. De la même façon qu'ils ont dit cela sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ça sur le Mohammed d'il y a environ 200 ans, 2 siècles. Ils ont dit, ne suivez pas sa da'wah. Et ils continuent à le dire, ne suivez pas son prêche. Ceux qui étudient ses livres, ceux qui le suivent, c'est des wahhabis. C'est des quoi? C'est des wahhabis. Si ça vous avez compris ce qu'ils avaient dit. Le cheikh s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mohammed, le fils de l'esclave de Al-Wahhab. C'est qui Al-Wahhab? C'est qui Al-Wahhab? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah, Al-Wahhab, celui qui donne beaucoup. Comme on dit Abdullah, l'esclave d'Allah, on dit Abdul Wahhab, l'esclave de Al-Wahhab qui est toujours Allah. Donc le père de l'auteur de ce livre s'appelait Abdul Wahhab. Ça peut aller à Tamimi. Donc, ils n'ont pas voulu dire, ne suivez pas le groupe, ou les frères, mais ceux qui vous enseignent le livre, qui tapent Tawhid Usul Thalatha. Parce que c'est des Muhammadis. S'ils disent ça, les gens vont dire, alors je vais les suivre. Ils sont avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ils ont dit, c'est des Wahhabis. Et comme beaucoup de musulmans ne connaissent pas tous les noms d'Allah, ils ont raconté des histoires derrière cela pour vous faire fuir, n'est-ce pas, de ce prêche, qui est le même prêche que le prêche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Nuh et de tous les prophètes et messagers. D'accord? Et aussi, parmi les raisons pour lesquelles ils ont choisi le mot Al-Wahhab pour dire Wahhabi et faire fuir de ce prêche, il y a longtemps, très longtemps, chez les Malikites, il y avait un groupe de Khariji. C'est-à-dire, les Khariji aujourd'hui, on les appelle les terroristes. Ceux-là qui tuent les musulmans et les non-musulmans injustement sans que cela ne soit au nom de l'islam. Et leur groupe était indexé à la Wahhabiyya. Alors, les gens regardés dans l'histoire ont pris un nom qui est proche de ce que l'auteur de ce livre a comme nom et ils l'ont attribué son groupe alors qu'il n'a pas de groupe autre que le parti d'Allah, Hizbullah. Ils ont attribué son groupe à un nom qui faisait peur il y a longtemps. Mais nous disons, nous regardons la réalité des choses par ce que les gens disent. Le prêche que nous voulons faire ici, c'est le prêche de Mohammed Abdul Wahhab. Et c'est le prêche d'avant de Cheikh al-Islam Taymiyyah, avant lui de l'imam Malik, de l'imam Ahmad et de l'imam Abu Hanifa et de l'imam, n'est-ce pas, Ash-Shafi'i. Et avant eux de Hassan al-Basri. Et avant eux de Abu Bakr, de Omar, de Ousmane et de Ali et de leurs frères. Et avant eux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui de tous les prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés. Et avant cela, c'est le prêche pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. Alors, quel que soit ce que les gens diront, ça ne nous repoussera pas de ce prêche. Car tout comme les messagers ont souffert de la langue des gens et des membres des gens, des messagers ont été tués, des messagers ont été châtiés, chassés de leur peuple, emprisonnés, etc. Et leurs compagnons ont vécu pareil. Nos imams ont vécu pareil. Et le jour où nous avons pris le comis pour s'asseoir devant nos savants pour étudier, nous avons compris l'histoire de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs. Et nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience le jour où, n'est-ce pas, l'épreuve tombera sur nous. Et si on est sincère pour lui,
si on est sincère envers lui, l'épreuve tombera la mahal. Allah nous éprouvera si on est sincère envers lui. Il nous éprouvera dans cette da'wa afin de savoir si on est véridique. Et il sait si on est véridique ou pas. Mais afin de dévoiler notre situation. Afin de nous humilier devant les gens si on n'était pas sincère et véridique envers lui. Et afin de nous élever en haut degré d'imam en religion si on était véridique et sincère pour lui. Allah nous accorde donc la sincérité, la véracité et la patience quand l'épreuve nous touchera dans notre da'wa. Les frères, n'est-ce pas, qui sont déjà au courant du détail de ces assises, savent donc qu'ils vont mémoriser. Et quand Mahfouz, ce que vous allez mémoriser pour cette première semaine, aujourd'hui nous sommes le jeudi. Et le jeudi prochain, vous commencez les assises de révision de mémorisation avec vos mouchrifounes. Ce que vous allez mémoriser entre jeudi et le jeudi prochain, vous allez mémoriser les 3 premières introductions de ce livre. Les 3 premières introductions de ce livre. Ça peut aller, si vous donnez le temps qu'il faut, Allah mettra la baraka, vous allez réussir cette mémorisation, Inch'Allah. qu'Allah vous facilite cela. J'ai dit maintenant que le livre a 3 introductions. Et comme le dit Cheikh Al-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala, dans son quand il a commencé son explication de Manhaj al-Salikin, il disait Al-Ihaqatu bi-shay tu'in ala fahmihi. Le fait d'avoir une vue d'ensemble de quelque chose vous permet de mieux comprendre cette chose. Alors, ce livre que nous voulons étudier, comment est composé ce livre-là? Le livre est composé de 3 introductions, de 3 préfaces. L'auteur va nous faire 3 préfaces et nous aurions souhaité étudier ensemble ces 3 préfaces aujourd'hui. Mais on va voir ce cas-là prédestiné pour nous. On va commencer et voir où on peut s'arrêter, Inch'Allah. Car on a 3 livres à faire, Inch'Allah, et chaque livre a son temps. Ensuite, l'auteur, il a suivi les 3 préfaces par les 3 questions que nous avons vues. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a fait ce livre en tant que Rabbani. Le Rabbani, il nous a écrit plusieurs livres et nous voulons étudier aujourd'hui, dans ce mois, dans votre mosquée bénie, les 5 livres les plus importants que ce chef il a écrit. Et il a écrit plus que ça comme livre. Le premier livre, les 3 fondements qu'on veut commencer. Ensuite, les 4 règles qui vont nous enseigner 4 règles pour comprendre la réalité du polythéisme, qui est le contraire de l'islam. C'est en connaissant quelque chose sans contraire que les choses deviennent claires. Et celui qui apprend la vérité sans apprendre le faux, celui qui apprend la vérité sans connaître le faux peut tomber dans le faux d'où il ne s'y attend pas. Surtout à notre époque, avec les Marocains, les instituts qui sont développés pour propager les ambiguïtés, le polythéisme, l'innovation et le faux. Surtout à notre époque, où on a les réseaux sociaux, où on peut tout voir. Tu es tranquille, la publicité te vient sur la perversité, sur les ambiguïtés et tout le mal. Et toi aussi, parfois, tu te penses déjà à l'abri du mal et tu vas sur Instagram, TikTok et bien d'autres pour écouter ce que les gens de faux disent, pensant que tu vas pouvoir être préservé de cela et voir le caractère médiocre de ce qu'ils disent. Donc, nous allons étudier ce livre pour apprendre la vérité, ce pourquoi Allah nous a créé. Ensuite, les 4 règles, quand on finira ceci, Inch'Allah, pour connaître la réalité, Inch'Allah, du polythéisme, afin qu'on puisse être ferme dans notre tawhid. On a connu le vrai, on a connu le faux, maintenant reste à œuvrer. Ensuite, on va apprendre les 6 fondements où on va étudier, n'est-ce pas, 2 ou 3 autres sujets sur, n'est-ce pas, le tawhid toujours et sur la croyance. Ensuite, on va faire Kitab al-Tawhid, qui est l'un des meilleurs livres que l'étudiant en sciences ou le musulman peut étudier, Inch'Allah. Kitab al-Tawhid, comme son nom l'indique, c'est le livre de cette unicité-là, où l'auteur va nous donner plus de détails sur le tawhid et le polythéisme. Il va toucher des points sensibles qui sont surtout dans notre pays, comme le fait de porter des talismans, comme le fait d'aller consulter des devins, ou de croire ce qu'ils disent. Mais en son temps, on verra cela en détail, Inch'Allah. Et on va clôturer, n'est-ce pas, on va clôturer plutôt nos assises ici dans le tawhid par le livre béni Kashfa Ashubuhat, dévoilement des ambiguïtés. De la même façon qu'on a fait les 4 règles, après avoir fait les 3 fondements, on fera le dévoilement des ambiguïtés des polythéistes. Mais ici, on va beaucoup plus parler d'un groupe de musulmans qui ont des erreurs graves. Et à la tête de ce groupe, les soufis. Et qui vous dira qui sont les soufis? C'est un groupe de personnes qui veut ressembler aux chrétiens dans le sens où ils ont délaissé les tests et veulent se rapprocher d'Allah dans les adorations sans lumière. Ils se sont égarés et veulent égarer les gens. Mais on parlera d'eux en détail quand on sera, n'est-ce pas, dans Kashubuhat.
On va commencer, Inch'Allah, le livre. Et comme les frères le savent de la méthodologie, c'est que notre frère en Allah, bien-aimé Hamza, lise le livre. Nous allons faire un petit ta'alik, c'est-à-dire on va attirer l'attention sur certains points qu'il a lu, Inch'Allah. Et on n'aura pas à parler sur tout mot du livre. Non, ça, c'est si on est déjà assis et qu'on est avec vous tout le temps, on prend le temps de tout expliquer. Ici, on va expliquer tous les sujets importants, Inch'Allah. Et après que Hamza ait lu, Inch'Allah, nous allons attirer l'attention sur certains points. Et pour donner plus d'avantages à ce livre, notre frère en Allah, Abu Ramla, va lire l'explication en français de Cheikh Muslim, dont j'ai l'arabe ici. Il va lire cela sur ce qu'on aura vu, afin qu'on puisse avoir plus de fawaïd. Plus, n'est-ce pas, d'avantages et d'intérêt dans ce que nous allons étudier. Falabdaou, jazakallahu khairan, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Ça, c'est la première introduction de ce livre béni. L'auteur, c'est l'un des savants de la Sunna. Et en soirée, dans cette mosquée, Inch'Allah, on va voir un peu plus c'est quoi la Sunna, c'est qui les gens de la Sunna et de certains de leurs fondements. Dans ce livre, on veut parler beaucoup plus du Tawhid. Mais en soirée, dans votre mosquée, on a choisi un livre béni, Inch'Allah, bien savant contemporain, sur la croyance, à l'aqida. Et vite fait la différence entre les deux, si on veut faire une différence, c'est que la croyance, la aqida, elle est plus générale et le tawhid est plus restreint. Car la croyance, c'est les 6 piliers de la foi que Jibril a enseigné aux compagnons quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier de ces piliers, c'est croire en Allah. Croire en Allah, c'est ça le tawhid qu'on étudie ici. Donc, l'auteur, il a commencé, et comme je viens de le dire, il est parmi les gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna, a'lamun nasi bil khaliq. C'est ceux qui ont le plus de connaissances de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa kayfa la wa hum warathatul anbiya. Comment ne pas être ceux qui ont la plus de connaissances, n'est-ce pas, le plus de connaissances de leur Seigneur, alors que c'est les héritiers des messagers. Et les messagers les ont laissé quoi? Cette science bénéfique qu'ils ont pris avec patience et avec fatigue. Wa hum arhamun nasi bil khalq. Et c'est les gens les plus miséricordieux envers la créature. Voilà pourquoi l'auteur, comme il fait partie des gens de la Sunna, il a commencé son livre avec toute la miséricorde. Il dit i'lam. Et ce mot, i'lam, ça veut dire sache. Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et si Allah te fait miséricorde, tu as obtenu tout bien. L'auteur dit sache. Et les savants disent que sache, on utilise cela pour attirer l'attention et montrer l'importance de ce que nous voulons dire. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Qu'il est important et obligatoire pour nous de connaître 4 sujets. Il est important et obligatoire pour nous de connaître 4 sujets. Et bon, je n'ai pas commencé par le basmala. Pourquoi l'auteur a commencé par Bismillahirrahmanirrahim? Pour qu'on puisse aller vite, n'est-ce pas? Et on aura parlé de cela dans le livre prochain, Inch'Allah. Donc, il est obligatoire pour nous. Et quand on dit que quelque chose est obligatoire pour nous, si tu le délaisses, tu as le péché. Il y a 4 choses que tout musulman a l'obligation de connaître. Et
l'auteur, il va citer ces choses et apporter leurs preuves. Et la preuve, c'est une sourate que grand comme petit on doit mémoriser. Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah a juré par le temps. Et Allah jure pas ce qu'il veut, mais nous ne jurons que par Allah. Jurer que le fait que la créature, vous et moi, on jure par autre Allah, ça fait partie des plus grands péchés. Si nous avons juré par autre Allah, ça fait partie de ce qu'on appelle Ashirkul Asghar, le petit polythéisme. Sauf si nous pensons vraiment que cet autre-là, il a le ta'zim que celui par qui on jure devrait avoir. Cette personne mérite, n'est-ce pas, la grandeur que celui par qui on jure devrait avoir. Là, on est rentré dans le grand polythéisme. Mais le plus souvent, ceux qui jurent par autre qu'Allah, ils le font par erreur, ou bien ils font ce qu'on appelle le petit polythéisme. Et c'est un péché qui est terrible. Et on verra les détails sur ce péché en son temps, Inch'Allah. Allah, lui, il jure par ce qu'il veut. Et quand il jure par quelque chose, il montre l'importance de cette chose-là. Allah jure par le temps, par le jour qui vient, la nuit qui part, par l'été qui vient, l'hiver qui part. Allah jure par le temps que l'homme, vous et moi, que l'homme, l'homme est sept en perdition. Subhanallah. L'homme qu'Allah a créé, votre créateur vous dit que l'homme est en perdition. Illa, al-istisna. Il a fait l'exception d'une catégorie de personnes. Voilà pourquoi l'auteur, par miséricorde pour nous, nous a fait sortir les attributs, les caractéristiques de qui? De ceux-là qui ne sont pas en perdition. Je ne veux pas être en perdition, mes frères. Vous ne voulez pas être en perdition. Alors, on doit chercher à prendre comme parure les 4 choses que l'auteur a citées. Il n'a pas apporté ça de sa tête. Il a apporté ça d'un verset de notre Seigneur. Il dit la première chose pour ne pas être en perdition, al-ilm, la science. Et quand on parle de la science dans nos assises, la médecine, l'ingénierie, la comptabilité, et les mathématiques et toutes ces sciences, c'est des sciences qui sont louables. Mais la science qui est obligatoire pour le musulman, c'est la science que l'auteur veut dire ici. Ma'rifatullah wa nabiyhi wa dinihi. C'est le fait de connaître Allah, de connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam et de connaître la religion d'Allah. Ces 3 sciences sont obligatoires pour nous. C'est obligatoire pour le musulman qui vraiment porte ce nom. Et c'est obligatoire pour le non-musulman car Allah a créé l'homme pour l'adorer. Alors il faut connaître le Seigneur que tu adores. Il faut connaître le messager qui est venu à toi avec cette religion par laquelle tu veux adorer ton Seigneur. Il faut connaître cette religion que tu veux mettre en pratique. Donc c'est une science qui est obligatoire aux musulmans et aux non-musulmans. Donc comme le musulman, il est donc, n'est-ce pas, une chose médiocre, une chose vilaine pour un musulman de ne pas connaître ces 3 points-là. Connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre est écrit pour cela, alhamdulillah. La deuxième chose donc pour ne pas être en perdition, al-amalu bihi. Le fait d'œuvrer avec la science qu'on étudie. Fal-ilmu shajara wal-amalu simaru. Al-amalu simaruha. La science, n'est-ce pas, est comme un arbre. Et la mise en pratique, c'est le fruit que porte cet arbre-là. Celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, c'est comme un arbre qui n'a pas de fruits, ni de feuilles ou de branches pour mettre les gens à l'abri ou bien sous son ombre. Aucun intérêt. C'est juste tout simplement un hasard. C'est juste tout simplement une nuisance qui est sur le chemin des gens. Celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, cette personne, la Qadijana à la Nassiri, cette personne a nuit à sa propre personne. La science, on l'étudie pour mettre en pratique. La troisième chose, pour être dans ces caractéristiques, dans ces attributs, c'est quoi? Al-ilmu, wal-amalu, wal-da'wa. Nous sommes des musulmans. Et les musulmans, c'est la meilleure des communautés. Parce que nous appelons, nous ordonnons le bien et nous interdisons le mal et nous croyons en Allah. Le musulman qui apprend un sujet de sa religion avec droit, c'est-à-dire avec sa preuve et il a compris, et qui met en pratique cela, ce musulman se doit d'appeler à cela. Car s'il n'appelle pas à cela, le mal qui est autour de lui va se propager, soit ça finira par l'atteindre parce que lui n'a pas appelé les gens autour de lui à se réformer, soit ça va atteindre ses proches,
Donc, celui qui ne veut pas être en perdition, cette personne doit apprendre, mettre en pratique et appeler les gens à cela. Et comme c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ceux qui ont mis en pratique ou bien concrétisé les troisième points, Allah va éprouver cette personne, soit pour l'enlever de ce chemin si elle n'est pas véridique, ou bien pour l'élever au degré d'imam si cette personne elle est véridique. Alors il faudra patienter face aux nuisances et aux persécutions qui vont t'atteindre quand tu as appris ta religion avec toi. Tu as mis en pratique ta religion et tu as appel à cette religion. Tu dois patienter si tu es véridique, car Allah subhanahu wa ta'ala, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Après, n'est-ce pas, la difficulté, il y a une facilité. Après la difficulté, il y a une facilité. J'ai dit la difficulté combien de fois? En réalité, je l'ai dit une seule fois. Pourquoi? J'ai dit la difficulté. La difficulté, une facilité. La difficulté, une facilité. Donc, on a une seule difficulté comme une facilité, une plus une, deux facilités. Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas descendre, faire descendre sur vous une épreuve qui vous dépasse. C'est une épreuve suffisante pour vous faire tourner la veste et montrer la réalité du faux que vous êtes, ou une épreuve suffisante qui viendra avec la patience qu'il faut, qui, patience plus science, qui vous donne la certitude égale imam en religion. Vous avez appris, mise en pratique, vous appelez les gens à cela. Cela vous apporte la certitude, la yakin dans le cœur. Allah avoir l'épreuve qui est le deuxième étape, la chose dont vous avez besoin pour ajouter à cette certitude-là pour devenir un imam. Car les imams en islam, les imams en religion, je ne parle pas des imams des mosquées, mais ceux-là qui sont imams même s'ils n'ont pas de mosquée. Ceux-là qui après en 1500 ans, les gens dans le monde entier disent Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est ceux-là qui ont regroupé entre la science et la patience. Donc, c'est quoi les quatre caractéristiques, n'est-ce pas, pour ne pas être en perdition? Qui peut nous dire cela, Inch'Allah? Les quatre caractéristiques que l'auteur a citées pour ne pas être en perdition. Non. La science, la mise en pratique en sainte, l'appel à cela en sainte, la patience. La preuve, on le sait, la preuve, on l'a déjà connue, Surat Wal-Ansr. L'auteur, il nous a apporté une compréhension et il nous a apporté un verset. Mais j'ai dit tout à l'heure que l'auteur était parmi les gens de la Sunna, n'est-ce pas? De façon générale, comme ça, quand on disait hier qu'il était parmi les gens de la Sunna, c'est suffisant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Car faire partie des gens de la Sunna, ou se prétend des gens de la Sunna, toute personne qui m'apporte un verset, un hadith. L'auteur, il a apporté une compréhension, et quoi? Un verset. Non, on va un peu plus serrer cet auteur. On va lui dire, qui t'a précédé dans la compréhension que tu as eue dans ce que tu nous as apporté. Je ne veux pas juste que tu me dises que tu fais partie des gens de la Sunna du groupe. Ce nom, ça me plaît. Ce que tu dis, ça me plaît. Mais moi, je veux de toi quelque chose de plus précis que cela. Quand aujourd'hui, j'ai les soufis autour de moi qui me disent qu'ils font partie des gens de la Sunna. J'ai les ikhwan autour de moi qui me disent qu'ils font partie des gens de la Sunna. Et j'ai bien d'autres groupes autour de moi qui me disent qu'ils font partie des gens de la Sunna. Mais en réalité, ils n'en font pas partie. Donc toi, on va te demander quelque chose. Si tu concrétises cela, tu fais vraiment partie des gens de la Sunna et les autres, ils sont en train de faire, ils ont dit de la prétention. C'est quoi cette chose-là? La compréhension que tu m'apportes de ce verset, qui t'a précédé dans cela. Il y a cela quelques jours, je suis venu de l'Égypte, il y a une semaine seulement, j'ai eu à avoir un échange avec un ancien camarade avec lequel j'ai eu à faire les bancs, qui est chrétien évangélique. On a eu à échanger, le frère ou bien le monsieur, chaque fois qu'on parle et qu'il apporte un verset de la Bible, c'est soit sa compréhension à lui, ou la compréhension de celui qui s'est levé le matin avec l'Esprit Saint, plusieurs compréhensions. Comme le dit notre frère, Hamza Hafizullah, quand tu vas réunir ou bien avoir une famille de plusieurs chrétiens, tu verras plusieurs croyances. Alors la compréhension est très importante quand on apporte un verset. Voilà pourquoi un nom que vous entendez déjà petit à petit et qui n'est pas un nom nouveau, et on verra Inch'Allah ensemble dans cette mosquée la réalité de ce nom et la réalité des différents noms que les gens de la Sunna s'attribuent. Ils ont plusieurs noms qui s'attribuent pour dire la même chose tout simplement. On verra l'histoire et la réalité en fonction du temps qu'on aura. C'est le fait que l'auteur, il me dise qu'il est salafi. Ça veut dire quoi il est salafi? C'est qui les salaf? C'est les pieux prédécesseurs. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr,
c'est Omar, c'est Othman, c'est Ali. C'est les 3 premières générations de l'islam et c'est les imams en bien et tous ceux qui leur ont suivi dans le bien. Pourquoi ce nom-là est particulier? Le nom salafi qui veut dire tout simplement moi, je t'apporte le Coran, je t'apporte la sunna authentique avec la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est un mal ça? Que je m'assieds devant les gens, je leur dise moi je suis venu vous enseigner la religion en apportant les versets, les hadiths, mais ma compréhension c'est pas ça. C'est la compréhension de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. C'est un mal ça? Ouais, c'est pas un mal. C'est quoi le mal? Que je vienne m'asseoir devant vous pour vous dire je suis venu avec une tariqa, je m'appelle Abou Imran, tariqatul Imraniyya. Et la nuit dernière, j'ai eu un rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a enseigné telle chose qu'il n'a pas enseigné à Abou Bakr. Alors qu'il était seul dans la grotte avec Abou Bakr, il a dit à Abou Bakr, Allah est avec nous. Mais il m'a enseigné à moi qui? Abou Imran. Mon enfant s'appelle Imran. Et comme déjà il y a des Mohamed un peu partout, comme il y a des Abdullah un peu partout, moi je vais appeler ma voix Imraniyya. Qui veut me suivre dans cette voie? Wallah musta'an. Cette voie est autre que la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout raccourci qu'on prétend amener vers Allah, c'est un égarement. D'accord? Donc, moi, je m'assois devant vous. Et cet auteur nous a écrit ce livre pour nous dire, lui, non, il n'est pas Wahhabi. Il n'est pas Mohammadi. Si Mohammed qui est voulu, c'est son nom à lui, l'auteur. Mais il est Salafi. C'est de quoi Salafi? Salaf n'est pas le nom de quelqu'un comme on dit Tijan, comme on dit Ahmad, comme on dit ceci et cela. Non. Salaf, c'est un nom qui veut dire tout simplement les anciens. Et on ne parle pas de n'importe quel ancien. Les anciens qui ont compris ce que ceux avant eux ont compris, ce que ceux avant eux ont compris, ce que le prophète ensemble a compris et enseigné. Ça peut aller. Le Salafi, c'est celui qui dit moi, les textes que je vous apporte quand je vous parle, c'est selon la compréhension de mes anciens, qui sont reliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni'ma tariq, quelle belle voix. Alors l'auteur, il a appliqué cela, voilà pourquoi nous avons choisi son livre. Après avoir dit les 4 catégories, les 4 caractéristiques, après avoir apporté sa preuve, il vous dit qala Shafi'i, l'imam al-Shafi'i, qui est l'un des grands imams de cette communauté, qui est l'un des imams des 4 mazahib qui sont contre la jurisprudence, qui est le chef de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Et l'imam Ahmad l'aimait beaucoup et parlait beaucoup en bien de lui rahimahullah jami'an. Il dit qala Shafi'i rahimahullah law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait descendre ou révéler une sourate, n'est-ce pas, dans cette communauté, si Allah n'avait pas révélé une sourate à part celle-ci, c'est quoi celle-ci? C'est la sourate que nous étudions, ce que nous avons vu tout à l'heure, Wal-Asr. Si c'est seulement ça qui est descendu dans le Coran, l'imam Ash-Shafi'i disait quoi? Que cela est suffisant. Cela est suffisant pour lever la preuve sur nous, afin que le jour dernier, soit on dit Seigneur, on a su, on a appliqué, comme on va le dire dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. Les anges diront, Allah dit, mon serviteur, il a dit la vérité. L'autre qui n'a pas eu à connaître cela, ou bien qui n'a pas eu à donner de l'importance, c'est cette personne qui aura le châtiment de la tombe. Donc, l'auteur dit quoi? Ash-Shafi'i a dit, si Allah n'a pas fait descendre ou à révéler autre que cette sourate, cela serait suffisant pour nous, pour lever la preuve sur nous, afin qu'on se rende dans le paradis ou qu'on mérite l'enfer, car Allah n'est injuste envers personne. Et cela serait suffisant pour beaucoup de bien. L'imam Ash-Shafi'i a médité donc sur la même sourate et a compris la grandeur et l'importance de cette sourate. Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore, wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, l'imam al-Bukhari, l'imam même le cheikh de At-Tirmidhi, l'imam et le cheikh de l'imam Muslim, Al-Bukhari, qui a écrit le livre le plus authentique après le Coran. Al-Bukhari lui dit quoi? Baboun, chapitre. Il a écrit dans son livre de hadith authentique, Sahih al-Bukhari, il dit Baboun, chapitre, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. On apprend d'abord avant de parler. On apprend d'abord avant d'œuvrer. On n'est pas comme un groupe de personnes qui
délaissent famille et biens et travaillent et n'ont pas appris leur religion pour sortir vers les gens qui ont besoin de science et ils vont aller leur dire des choses qui ne comportent aucune science. La science avant la parole. Et on n'est pas comme un groupe de personnes qui veulent faire des askars, des invocations, qui veulent faire des adorations sans avoir appris. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. L'imam al-Bukhari, il se justifie par la parole d'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Allah a commencé ce verset par quoi? Le fait de nous appeler à la science. Donc la science en premier. Ensuite, la parole qui est le kalimatul tawhid, kalimatul ikhlas. Ensuite, la parole. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et quand tu sais qu'Allah seul mérite l'adoration, et que parmi les types d'adoration, il y a al-istighfar, le fait de revenir vers Allah repentant, alors tu vas œuvrer en fonction de cette science-là en demandant le pardon pour tes péchés. On a compris ça? Inch'Allah, on va lire la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah rapidement et ce sera ce sur quoi on va s'arrêter pour ce livre, Inch'Allah. La fin de la fin. Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Et pour la lecture en français, ce ne sera pas comme la lecture en arabe. Je vais arrêter le frère à tout moment, Inch'Allah, pour qu'on puisse attirer l'attention sur certains points. Car lui, il ira vite, on comprend tous le français. Il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim, soit parce que lui, il a commencé de lui-même, soit parce qu'il a lu le début de l'auteur. Et les deux choses sont meilleures. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que nos savants, quand ils commencent leur livre, ils commencent par ce qu'on appelle Al-Basmala, qui est la parole Bismillahirrahmanirrahim. Cela parce que Allah a commencé son livre par cela. Cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah a commencé son livre par cela. Cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait une lettre à quelqu'un, il commençait par cela, Bismillahirrahmanirrahim. Et cela parce que les savants de l'islam, comme cet auteur et bien d'autres, commençaient leur livre par cela. Et nos savants nous ont toujours commencé quand nous prenons un cahier, quand nous voulons écrire quelque chose. La toute première chose que nous écrivons dans notre cahier, c'est la parole Bismillahirrahmanirrahim. Nous suivons la trace de ceux qui sont venus avant nous sur ce chemin. Donc cette parole a son importance. C'est par ça qu'on commence les écrits. Mais quand on veut faire le prêche, quand on veut parler, vous allez voir que je n'ai pas commencé aujourd'hui par Bismillah. Parce que les savants disent que la sunna fil qawl, quand on veut parler, comme l'a dit Cheikh Suleiman Okhili et bien d'autres, c'est de commencer par Alhamdallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à faire prêche par quoi? Innal hamdalillah. Ou bien tu dis Alhamdulillah wa salat. Et il y a plusieurs façons de commencer par Alhamdallah. Donc à l'écrit, on commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et dans la parole, on commence par quoi? Alhamdallah. Et aucun mal a commencé aussi par Bismillah. Quand on parle et on a certains de nos savants qui commencent par cela, et il n'y a aucun mal dans cela. L'auteur, rahimahullah, non. C'est bon. L'auteur, rahimahullah, débute son livre par la basmala, en suivant l'exemple du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui débute ainsi. Ceci a aussi en concordance avec le hadith: toute chose sérieuse qui ne commence pas par au nom d'Allah est privée de bien. Non. En et ce fait, hadith, les savants divergent sur ce hadith. Certains ont eu à rendre ce hadith faible, comme notre noble cheikh, le cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ayatun fi zamanihi. Muhaddithu zaman. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ce cheikh qui actuellement est dans sa tombe, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les récompenses de plusieurs façons. Parmi ces façons, le fait qu'on lise tout le temps des livres qu'il a écrits. Et ce soir, nous allons commencer par l'un de ces livres dans cette mosquée, Inch'Allah, sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cheikh qui a authentifié et rendu faible ce qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cheikh qui a eu l'éloge de beaucoup des savants de son époque, comme Ibn Baz, Ibn Usaymin et bien d'autres. Dans sa tombe actuellement, sa science, Inch'Allah, s'il est sincère, sa science lui est bénéfique. Mais quand Allah aime le bien de ses serviteurs,
il lui ouvre, n'est-ce pas, plusieurs portes pour pouvoir obtenir le bien. Et le cheikh, de son vivant, jusqu'à présent, il fait partie de ceux qui ont une nouvelle porte de récompense. C'est quoi cette porte de récompense? Le fait qu'Allah choisisse parmi ses créatures certaines personnes qui sont dénuées de raison, qui vont parler sur le cheikh sans droit. Le fait qu'Allah choisisse parmi ses créatures, le fait que certaines personnes dénuées de raison parlent sur Cheikh Al-Albani sans droit. Vous voyez dans une mosquée, dans une assise ou quelque part quelqu'un qui dénigre le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dites Alhamdulillah, qui a fait en sorte que Cheikh Al-Albani aura de nouvelles récompenses malgré qu'il soit mort. Car quand nous mourrons, nos œuvres s'arrêtent sauf certaines œuvres. Sauf le fait que tu aies une science bénéfique qui circule. Et Cheikh, il avait ça. Le fait que tu aies une sadaqa jariya. Et certains savants vont encore mettre la science dans la sadaqa jariya. Le fait que tu aies un enfant pieux qui invoque pour toi. Et toute personne qui aime le Cheikh, qui apprend de lui, est comme un enfant pour lui, subhanallah. Et le fait que le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala te dise, attends. Il y avait un tel qui est resté vivant après toi, qui a œuvré pour toi, sans le savoir. Où est-il? C'est lui là-bas qui est en train de fuir son père, sa mère et ses proches, car il ne veut pas leur donner de ses œuvres. Mais sache qu'il te donnera à toi de ses œuvres, tout simplement parce qu'il a eu à parler sur toi dans ce bas monde. Et ça fait partie des portes qu'Allah a ouvert à ce chef et à bien d'autres de nos savants salafis. Alhamdulillah. Non. Enfin, c'est en accord avec la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il débutait ces lettres ainsi. La préposition au et son complément non sont liés à un verbe sous-entendu placé en fin de phrase. Le cheikh Ibn Uthaymin, c'est un grand savant. Bahrun, Jabalun. Dans chaque explication, il apporte plusieurs types, n'est-ce pas, de fawaïd. Il va nous parler de la langue arabe, de la balagha et de plein d'autres choses. Donc, nous, on va tout simplement lire et comprendre ce qu'on peut comprendre en français. Et ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas aussi grave. Et les sujets importants qu'on n'a pas abordés, nous, on va attirer l'attention dessus, Inch'Allah. Donc, la préposition au et son complément non sont liés à un verbe sous-entendu placé en fin de phrase dont le sens correspond au contexte. Ainsi, la phrase complète est « Au nom d'Allah, j'écris »,« Au nom d'Allah, je rédige ». Le mot sous-entendu est le verbe « j'écris » ou « je rédige ». Dans ce cas, en arabe, ce sont les verbes qui, à la base, expriment l'action al-amal. Nous avons en outre affirmé que le verbe se trouvait après le terme au nom d'Allah pour deux raisons. En commençant par le nom d'Allah Azza wa Jal, on recherche par là sa bénédiction. On exprime de cette manière que c'est la seule raison qui motive l'écriture. En outre, nous avons choisi un terme correspondant au contexte j'écris ou je rédige par souci de précision. En effet, si nous disons par exemple, lorsque nous voulons lire un livre au nom d'Allah, je débute, cette expression est ambiguë pour une personne qui nous écoute car elle ne peut deviner ce que l'on débute, contrairement au fait de dire au nom d'Allah, je lis, qui ne laisse aucune place au doute. Allah est un nom propre désignant. Ce que le frère a lu maintenant, le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala veut tout simplement nous montrer ce qu'il y a dans la basmala. Quand je dis bismillah, je veux manger. C'est comme si tu dis bismillah, je veux manger. Toi, tu dis bismillah, tu te tais. Mais c'est comme si tu dis bismillah, au nom d'Allah, je veux manger. Je demande l'aide d'Allah et la bénédiction d'Allah sur l'action que je veux faire. Donc, quand tu dis bismillah, au nom d'Allah, il y a là-bas un taqdir, quelque chose qui est caché, mais que tu connais, que ceux qui sont pour toi savent. C'est que le bismillah est suivi de l'action que tu veux faire. Pourquoi? Quand tu demandes l'aide d'Allah et la bénédiction d'Allah dans cela. Et on ne peut rien faire sans l'aide d'Allah et sa bénédiction. Iyyaka na'budu. Allah dit que pourquoi? Pour son adoration. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. La demande d'aide est une adoration. Mais comme on ne peut pas l'adorer s'il ne nous aide pas, il a encore dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons l'aide. Et quand le muezzin fait l'appel à la prière, hayya ala salah, hayya ala al-falah, venez donc à la prière, venez à la réussite, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne peux me lever, changer de situation et aller vers cela si ce n'est que par Allah. D'accord? Non.
Allah est un nom propre désignant celui qui a créé toutes choses à partir du néant. Allah est le nom propre dont dérivent tous les autres noms. D'ailleurs, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que, par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour le châtiment douloureux qu'ils subiront. Nous ne considérons pas le nom Allah comme étant un adjectif épithète, mais nous affirmons plutôt que c'est un nom qui suit comme explication et clarification de ce qui a précédé, afin que le nom Allah ne soit pas dans une situation de rattachement comme c'est le cas de l'adjectif épithète après le nom qualifié. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est un des noms réservés à Allah Azza wa Jal et ne peut être appliqué à autre que lui. Allah, les savants disent que c'est le nom de la divinité qui mérite l'adoration. Allah, c'est le nom du créateur des cieux et de la terre. Et ce nom, c'est à ce nom que reviennent tous les autres noms d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah, c'est lui qui mérite l'adoration. Et celui qui mérite l'adoration doit avoir les actions de perfection et les noms et attributs de perfection. Donc, Allah mérite l'adoration parce qu'il a les actions de perfection et parce qu'il a les noms et attributs de perfection. Donc, le regroupement de tous les noms d'Allah, c'est ça qui fait de lui Allah. C'est ça qui fait de lui Al-Ilahul Ma'boud bihaqq. C'est ça qui fait de lui la divinité qui mérite l'adoration. Donc, à Allah, au nom, c'est-à-dire le nom Allah, c'est à ce nom-là que reviennent tous les autres noms d'Allah. Et les noms d'Allah sont multiples. D'accord? Les noms d'Allah sont multiples. Et on dit Allahu, les autres noms le suivent même quand on est en train de parler. On va dire Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam et bien d'autres. On dira Ar-Rahman ou Allah. Le tout miséricordieux, c'est Allah. Mais on ne dit pas souvent Allah ou Ar-Rahman. On dira Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui Allah. Al-Quddus, c'est lui Allah. As-Salam, c'est lui Allah, etc. D'accord? Même si on a certains savants, comme le petit-fils de cet auteur, qui a dit dans son explication, Taysir al-Aziz al-Hamid, l'explication de Kitab Tawhid, il a contredit cette règle-là, mais c'est une règle qui a été affirmée par beaucoup de nos savants, comme Ibn Qayyim et bien d'autres. Et lorsque l'auteur a contredit cela, il avait sa preuve aussi, qui est un verset du Coran. Quand on verra Kitab Tawhid, on verra s'il faut parler de ça ou pas. Ar-Rahman signifie celui qui se caractérise par une immense miséricorde. Ar-Rahim, le très miséricordieux, est un nom attribué à Allah, mais peut aussi être attribué à d'autres. Son sens est celui dont la miséricorde atteint toutes choses. Ar-Rahman est donc celui qui possède une vaste miséricorde et Ar-Rahim est celui dont la miséricorde atteint autrui. Non. En revanche, non. Le nom Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah. Ar-Rahim fait partie des noms d'Allah. Et tous les noms d'Allah renferment ce qu'on appelle une sifa, un attribut. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, Mushtamila, il y a la sifa de Rahman. Ar-Rahman et Ar-Rahim sont deux noms d'Allah qui renferment l'attribut de miséricorde. Et la miséricorde est connue. Il y a certains mots qu'on ne traduit pas. Il y a certains mots plutôt qu'on ne définit pas. Il y a certains mots qu'on ne définit pas. Définir ces mots vont vous donner des erreurs graves en croyance. Parmi ces mots, Al-Mahabba, l'amour. On dit l'amour est connu. Parmi ces mots, Ar-Rahma, la miséricorde. La miséricorde, on dit c'est connu. Ces mots-là, quand vous voulez définir cela, vous allez apporter ce qu'on appelle des lawazim. C'est-à-dire, c'est des choses extérieures qui permettent de connaître de façon générale la réalité de ces mots-là. Et quand on a des groupes de personnes qui ont eu à définir ces mots, les Asha'ira et bien d'autres, ça les a amenés à faire ce qu'on appelle le ta'atul sifatillah. Ils ont fait quoi? Ils ont refusé les attributs d'Allah. Et le détail de cela, c'est à la prochaine Daoura, Inch'Allah, si Allah peut devenir l'année prochaine, quand on fera les noms et attributs ensemble, et on pourra voir en détail ceci. Non. En revanche, lorsque ces deux noms sont cités ensemble, Ar-Rahim prend le sens de celui dont la miséricorde atteint qui il veut parmi ses serviteurs, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Non. Ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, sachez qu'à la face miséricorde que les noms d'Allah
on va les diviser en deux groupes. Quand les noms indiquent l'être et l'essence d'Allah, ils sont mutaradifat, ils sont des synonymes. Tous ces noms sont des synonymes quand ces noms indiquent Allah. Mais quand les noms indiquent le sens qu'ils portent, aucun nom n'est synonyme. Chaque nom a son sens. Ar-Rahman a un sens, Ar-Rahim a un sens. Si quelqu'un voit qu'il commence à être fatigué pour son autre, il n'y a aucun mal à faire les ablutions pour qu'on puisse être concentré les frères. Celui qui voit, qui sent un peu la fatigue sur lui, que la personne fasse ses ablutions, Inch'Allah. Ar-Rahman et Ar-Rahim, les deux ont donc, chaque nom a son sens. Les savants ont donné des explications où ils ont dit le sens de ces noms. Ce qui est connu de beaucoup de personnes et que les prédicateurs francophones vous ont sans doute déjà dit plusieurs fois quand vous écoutez les cours en français, c'est ce que aussi beaucoup de savants disent bien sûr. C'est que Ar-Rahman, c'est qui? Celui qui fait miséricorde à tout le monde. Et Ar-Rahim, c'est qui? Celui qui fait miséricorde seulement aux croyants. C'est bien. Des savants l'ont dit, des prédicateurs l'ont enseigné, mais des savants ont donné encore un autre sens. Et ce sens a été soutenu avec force par Ibn al-Qayyim. Et ce sens, c'est ça qu'a soutenu Cheikh Ibn Taymiyyah ici. Et ce sens, c'est ça qu'a soutenu Cheikh Abdul-Razak al-Badr dans son livre Fiqh al-Asma'i wa Sifat. Et c'est quoi ce sens? Ar-Rahman, c'est celui-là qui a l'attribut de miséricorde. Ça peut aller. Et Ar-Rahim, al-Fi'al, at-Ta'addi, c'est lui qui fait miséricorde. Ça peut aller. Et c'est ça, Inch'Allah, qui est proche des tests. Non. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Le savoir est le fait de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. Les niveaux de conception sont au nombre de 6. Le savoir qui est le fait de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. L'ignorance simple qui est l'absence totale de conception. L'ignorance aggravée, c'est le fait de concevoir une chose d'une façon contraire à sa réalité. La méprise, c'est concevoir une chose alors que le contraire est plus vraisemblable. Le doute, il s'agit de concevoir une chose alors qu'il existe une autre possibilité aussi vraisemblable. La croyance prépondérante, c'est concevoir une chose alors que le contraire est moins vraisemblable. En outre, le savoir est de deux sortes, empirique et théorique. Le savoir empirique est celui qui est nécessairement connu sans besoin de théorie ou d'argumentation, comme le fait par exemple de savoir que le feu est chaud. Le savoir théorique, quant à lui, est celui qui requiert des investigations et des preuves, comme par exemple le fait de savoir que l'intention est obligatoire avant les ablutions. Non, non. L'auteur, ce qu'il a dit ici, c'est beaucoup plus des sujets qu'on étudie dans ce qu'on appelle la science de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Non, t'as fait d'autres. Rahimakallah signifie qu'Allah répande sur toi sa miséricorde de façon à ce que tu puisses atteindre ce que tu recherches et être sauvé de ce que tu crains. Ainsi, le sens complet est qu'Allah pardonne tes péchés antérieurs et qu'il t'aide à te protéger dans l'avenir. Non. Certains ont compris donc de ce que le cheikh il a fait ici, qu'il a donné l'explication ou le sens de Ar-Rahman, de la miséricorde. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le cheikh ici, il a tout simplement donné des lawazim. Mais il est un savant de la sunna. Il fait partie de ceux qui savent qu'on ne définit pas Ar-Rahman. Et il a une série d'audios sur YouTube qui est enregistré dans des livres où il réfute les Asha'ira parce qu'ils ont eu à définir Ar-Rahman et ils ont fait le ta'atul du Rahman. C'est-à-dire ils ont défini le mot miséricorde et ils ont refusé qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cet attribut. Et le cheikh il a eu à réfuter ça et à combattre cela. Donc fait partie de la mauvaise compréhension que l'étudiant lise donc ceci et disent que Cheikh Ibn Taymiyyah fait partie de ceux qui définissent Ar-Rahman. On dit tu n'as pas compris alors le manhaj de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il est sur les fondements des gens de la sunna et il a prouvé cela dans d'autres endroits. Et la base, quand on voit dans un livre une erreur ou quelque chose qui est proche de l'erreur, le cheikh s'est trompé. Et on ne nous demande pas d'aller vérifier s'il a dit la vérité ailleurs avant de dire qu'il s'est trompé. Mais Allah a voulu, n'est-ce pas, que pour ce sujet, celui qui vous parle sait déjà un peu les différentes positions du cheikh par rapport à ce sujet. Alors il convient tout simplement de dire le cheikh, il a dit telle chose dans tel endroit et ça nous suffit, Inch'Allah. Non. Si cependant le thème maghfira, c'est-à-dire pardon, est mentionné conjointement, alors il signifie le pardon des péchés passés
alors que Rahma désigne l'obtention du bien et de la préservation des péchés dans le futur. Quand on dit par exemple, Rabbirfirli warhamni, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Pardonne-moi mes péchés passés et fais-moi miséricorde à l'avenir. Non. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science qui est la connaissance d'Allah. Ces choses que l'auteur mentionne englobent toute la religion et une grande attention doit donc leur être accordée en raison de leur caractère immensément bénéfique. C'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur d'une façon qui engendre nécessairement l'acceptation de tout ce qu'il a légiféré, l'obéissance, la soumission et l'application de sa législation avec laquelle est venu son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand on dit qu'on connaît Allah, les gens sont de plusieurs catégories. Les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira, bien d'autres, les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, c'est ça qui nous intéresse ici. Pour ce livre, on veut apprendre d'abord seulement la vérité, on ne veut pas tout rentrer d'abord dans la parole des innovateurs. Les gens de la Sunna disent que la foi ou la connaissance d'Allah, cela, c'est dans le cœur et sur les membres. La foi n'est pas que dans le cœur. C'est une conviction dans le cœur qui implique des œuvres, des actions. Et les actions justifient si tu as la foi dans le cœur ou pas. La foi dans la foi. Le serviteur peut connaître son Seigneur en observant ces signes religieux se trouvant dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah et en considérant aussi les signes universels d'Allah que sont ses créatures. Non. Ainsi, chaque fois que l'être humain examine ces signes, sa connaissance de son créateur et de sa divinité augmente. Allah a dit: il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Accent. On a déjà vu dans l'introduction que connaître Allah, on connaît Allah par ses actions et par ses noms et attributs. Alors, celui qui médite sur la création des cieux et de la terre, ce ciel bleu qui tout à l'heure était noir et qui bientôt sera jaune, Allah qui a créé cela sans piliers qu'on ne voit. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui a créé en nous ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Allah qui a créé l'océan, qui a créé dans l'océan ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. C'est Allah qui a créé les montagnes, les chameaux et bien d'autres. Le fait de méditer sur ce qu'Allah a créé, ça nous permet, n'est-ce pas, de le connaître. Donc la méditation sur ce qu'Allah a créé autour de nous est une des voies par lesquelles on connaît Allah. Et le fait de méditer aussi sur les preuves, les versets, les hadiths, c'est une des voies par lesquelles on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de son prophète, c'est-à-dire la connaissance de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon qui implique nécessairement d'accepter la droiture et la religion de vérité avec laquelle il est venu, de croire en la véracité de ses propos, d'obéir à ses ordres, de s'éloigner de ceux dont il nous a mis en garde et de ce qu'il a interdit, de juger conformément à la législation avec laquelle il est venu et d'être satisfait de ses jugements. Allah dit: non, pas ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leur désaccord et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils ne se soumettent complètement à ta sentence. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore: la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est: nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez entre quoi que ce soit, renvoyez-les à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et meilleure interprétation, aboutissement, entre parenthèses bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi que ceux donc qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les touche un châtiment douloureux. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: sais-tu quelle est cette épreuve? Cette épreuve est le shirk, polythéisme, car si une personne rejette une partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une forme d'égarement risque d'apparaître dans son cœur, ce qui causera sa perte. La connaissance de la religion de l'islam
L'islam est dans son sens général l'adoration d'Allah de la façon qu'il a légiféré depuis qu'il a envoyé le messager jusqu'à l'avènement de l'heure. C'est ce qu'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets qui montrent que toutes les législations prescrites précédentes n'étaient que soumission islam à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Ibrahim, notre Seigneur fait de nous et de notre descendance une communauté soumise à toi. Quant au sens particulier du mot islam, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence au message apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé toutes les religions antérieures. Ainsi, quiconque suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un musulman et quiconque diverge de sa voie n'est pas musulman. Non. Les savants disent que l'islam est de deux types, l'islam général et l'islam particulier. Quant à l'islam général, c'est le fait de se soumettre, n'est-ce pas, au fondement de la religion. C'est la religion de tous les prophètes et messagers. Mais quant à l'islam particulier, c'est l'islam qui nous a regroupés ici. Le tawhid, le fait d'adorer cette divinité et le fait de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus permis à un juif ou à un chrétien ou autre ayant entendu parler de son appel d'avoir le choix de choisir autre religion que cet islam-là, qui est le fait d'adorer Allah seul sans associer et de suivre Mohammed alayhi salam. De plus, l'islam est la seule religion acceptée par Allah et c'est la seule qui soit bénéfique pour l'individu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Et il dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est cet islam qu'Allah a accordé comme bienfait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Avec les preuves. Les preuves, adillah, c'est le pluriel du mot preuve dalil, qui désigne ce qui mène vers l'objet de la recherche. Les preuves peuvent être textuelles comme elles peuvent être rationnelles. La preuve textuelle est tout ce qui est établi par la révélation, à savoir le Coran et la Sunna. La preuve intellectuelle, quant à elle, est celle qui est établie par le biais de l'observation et de l'analyse. Allah subhanahu wa ta'ala a fréquemment mentionné ce type de preuves dans son livre. Et combien sont nombreux les versets où Allah dit, parmi nos signes, il y a 3 points de suspension. C'est de cette façon que les preuves rationnelles sont citées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la connaissance du prophète, à travers les preuves textuelles, on trouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad est le messager d'Allah. Ainsi, Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Les preuves rationnelles s'établissent en examinant et en considérant les signes clairs avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le plus grand signe étant le livre d'Allah qui comporte des narrations véridiques et bénéfiques ainsi que les règles justes et réformatrices. On prendra aussi en compte les miracles qui se sont réalisés par ses mains ainsi que les informations touchant à l'inconnaissable dont il nous a fait part. Non. Les preuves, n'est-ce pas, pour justifier que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les messages d'Allah sont multiples. Et ça, c'est une science en elle-même. Et les savants font cela en dawrat, en série d'assises, série de conférences. Si Allah le veut, nous allons, Inch'Allah, dans les temps à venir, que ce soit en ligne ou sur place, faire cela, Inch'Allah, et transmettre comme les savants, ils le font, car par la grâce d'Allah, j'ai commencé depuis quelques mois à suivre une dawra dans Barahinu Nabi et Dilalatu Nubuwa, les preuves de la prophétie. Et ce n'est pas 4 assises d'une heure, ce n'est pas 8 assises, c'est des séries de cours. Inch'Allah, on va finir d'abord cela, réviser, et quand on va voir qu'on a compris une part de cela, essayer de s'organiser pour le faire en ligne ou sur place, Inch'Allah. Mais sachez que la plus grande preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce Coran qui est dans notre main. Ce Coran qui est un miracle et que musulmans comme non-musulmans, hier et aujourd'hui, ils connaissent donc, n'est-ce pas, la réalité et le miracle de ce Coran, la parole de son Seigneur. Et ces preuves sont multiples. Parmi ces preuves, il y a son comportement. Parmi les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il y a son comportement. Parmi ces preuves, il y a son zuhd, son athéisme, son ascétisme. Le fait que sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien à faire de ce bas monde. Il n'avait rien à faire de ce bas monde. Et cela était une preuve, n'est-ce pas, qu'il a fait cet appel et cette da'wa et a eu, n'est-ce pas, ce grand état islamique, pas pour lui, mais pour transmettre le message de son Seigneur. Et les preuves de son vivant étaient multiples, comme l'eau qui sortait de ses ongles, comme la lune qui a été divisée en deux, comme les repas qui parlent, comme les animaux qui parlent, comme le tronc d'arbre qui pleure, et bien d'autres. Inch'Allah, cela viendra en détail quand Allah nous permettra de maîtriser, n'est-ce pas, ce sujet plus. Et nous allons arrêter sur ceci pour ce livre. Et Jazakumullah khairan. Après cela, nous allons commencer comme c'est déjà connu, Akhsar Mutasarat. Et j'aimerais savoir si